L'aigle et le condor. D'un côté, un milliardaire imprévisible à la Maison-Blanche surnommé l'aigle. We will make America strong again. And we will make America great again. De l'autre, un ancien chauffeur de bus accroché à son palais de Caracas surnommé le condor. Si yo pierdo por un voto, te entrego mañana. C'est l'histoire d'un duel qui a dépassé les hommes pour devenir une guerre pour le ciel de l'Amérique latine. Une confrontation où le droit international pèse moins lourd qu'un baril de pétrole. Ici, nous allons décrypter et analyser la chute du Condor. L'aigle et le Condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Bonsoir tout le monde. Ou sous JC Group, côté n'a pas présenté depuis pratiquement un mois cette série originale que nous baptisons L'Aigle et le Condor. Jeudi à nous dans épisode 9 de série ça, un épisode que nous baptisé Sous la botte et dans l'assiette. Parce que j'en ai dit oui dans l'épisode précédent, peuple vénézuélien, jodi a trouvé une situation entre l'enclume et le marteau. D'un côté, la fierté, la souveraineté nationale fait que ça qui passé le 3 janvier a, l'y prend le mal. D'un autre côté, entre avant le 3 janvier et jodi a, situation n'a pas changé parce que Vénézuélien moyen toujours pas qu'à manger. Vénézuélien moyen toujours un salaire minimum qui n'a pas dépassé $30. Un salaire minimum de 130 bolivars. Donc, ce qui fait que vous retrouvez une situation côté wapman de tête tout. Est-ce que faut ou bomber l'estomac pour dire moi c'est nationaliste, moi c'est vénézuélien et ça passe à me condamner, moi dénoncer, il n'est pas possible pour le président nous la caille et puis pour venir prendre. Ou cap dit ça. Mais de notre côté, au grand goût, de notre côté, bolou, jodia, pas dans même. Ah non, parce que c'est vrai, Delcy Rodriguez a pu diriger Venezuela, mais Delcy Rodriguez a dirigé 4 mirailles. Delcy Rodriguez pas un levier. Non, mais parce que nous connaissons, ou pas diriger peuple politiquement, ou diriger peuple économiquement. C'est-à-dire, si mon a levé la caille matin, li pas joindre manger, li pas ka boire de l'eau, li pas joindre transport en commun, moun nan pas ka pas travail, etc., eh ben moun ça, ou pas ka demander pour faire des choix politiques. Non, moun ça pas capable parce que moun qui nan nécessité pas ka choisi. L'on a nécessité ou pas ka choisi. Donc c'est ça qu'a privé jodi au peuple vénézuélien. L'elle décidé à prendre Maduro le 3 janvier 2026. Donald Trump fait un pari qui est assez audacieux. Parce que, Kounia, à côté n'a pas parlé là, Venezuela pas de contrôle économique. C'est les États-Unis qui ont contrôle là. Maintenant, ça, Donald Trump fait, moi raconté nous dans l'épisode précédent, compte bloqué aux États-Unis, il bloqué tout compte pays aux États-Unis. Donc, ce qui fait qu'on y a, les pour débloquer l'argent, les débloquer pour médicaments à manger. Donc, même Donald Trump, ça, qui vient capturer le président et cap tout pays, cap prigé robinet pétrole là, c'est même lui-même qui pourrait apparaître tant qu'on sauve, puisque c'est lui qui pourrait pour manger. Donc, ça veut dire, quelque part, aigle la batte pour
ça le fin fait là, pour yo prendre pour bon, en ce sens que solution, les fin créer problème, non? Et puis solution encore, c'est lui qui prend le poter. Kounya, on a le souterrain, on a le regarde qui réalité économique Venezuela. Qui réalité un Vénézuélien moyen qui s'alab vivre journée jodi. Inflation. Malgré la chute de Maduro, prio dans marché, dans market, dans supermarché yo, prio pas baissé. Commerçant yo une espèce de flou d'instabilité, ou qu'on est très bien en matière d'économie, depuis qu'il y a instabilité, pas qu'à gain stabilité économique non plus. Donc, qui ça? Majorité commerçant yo fait, comme mon instabilité, mon incertitude, yo pas contre qui gens ça ka passé, yo a fait stockage. Donc, moun qui te gen du riz, stocké du riz, pour yo faire marché noir. Yo pral vendre ni plus cher, puis devant. Parce que y a fait anticipation. Moun qui gen gaz là, li serel. L'habitude à ça en Haïti. Depuis autant de yo djou pral gen rate gaz, eh ben nous, empile, nous stocker gaz nous, on côté, pour ne vendre ni pas galo. Donc automatiquement, pas de gaz nan pou. Eh ben moun qui Venezuela, commerçant yo fait même bagay là. Nèg k'ap vend du riz dans gros dépôt, nèg k'ap vend pois dans gros dépôt, nèg k'ap vend banane, nèg k'ap vend etc. yo, eh ben qui ça yo fait? Yo stocké. Parce que yo dit tête yo, si nous stocker, demain, sac du riz qui peut te vendre par exemple 150 bolivars, libre à vendre 200, libre à vendre 250. Donc, yo font anticipation. Régime Maduro a te kon distribuer des boîtes de nourriture. Ça que la KNO nous t'a cabrelé un plan social. Bon, jodi a Maduro pas là, plan ça yo disparaît. Maintenant, moun qui te kon qui te dans situation qui pi précaire et qui te kon joine plat chaud ça 2 fois par jour, yo pas joine ni encore. Donc moun sa yo vin pi pauvre que yo teye sous Maduro. Donc qui ça Donald Trump promet kounya, li dit pral voyer des convois humanitaires pour remplacer plan social Maduro te gen. Mais li pral jodi a pratiquement 1 mois après la chute de Nicolas Maduro, convoi humanitaire yo pour qu'on jambe rive. Moi te gen chance aller Venezuela dans élection Hugo Chavez. Les Sam t'a travaillé pour télévision nationale d'Haïti. Au Venezuela, il y a des quartiers que les barrios. C'est les quartiers pauvres du Venezuela, Santa Carolina, Jalousie Venezuela, Cité Soleil qui Venezuela. Zone sa yo, te gagné un monde dans l'équipe gouvernement Chavez là, qui te al montrer nous, al fait visiter zone sa yo. Mais zone sa yo, l'arrivée là-dedans, effectivement, les plans sociaux, et comme on connaît, c'était journaliste qui t'est arrivé tout, c'est une occasion pour l'équipe Chavez là, te montrer que les plans sociaux marchent. Évidemment, jodi a, n'ont pas dit plan social ça, c'est la panacée. Mais en même temps, li quand même aider une grande majorité qui en difficulté. Et bien, plan social ça disparaît avec la chute de Maduro. Maintenant, moun sa yo, qui dans quartier sa yo, qui dans barrios yo, qui pas gen plan social ça, qui te servi une espèce de apaisement pour yo. Maintenant yo pas gen encore, moun sa yo pral arrive un moment, yo pral déchaîner. Et c'est ça que n'habitué dit la caille nous en Haïti,
les que pauvre l'arrive dans situation, côté que le pas gain rien pour le manger encore, l'a gardé riche là, j'ai mangé, l'a mangé riche là. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Là, dans phase ça, dans l'épisode là, moi pral fait ensemble avec nous radiographie sociale Venezuela. 82% Vénézuéliens vivent en bas seuil pauvreté. 53% parmi 82% ça, dans extrême pauvreté. Salaire minimum au Venezuela, pas dépasser $0.30. T'as l'air de dire nous, $30, non, c'est $0.30. Salaire minimum, non, pas dépasser par heure, évidemment, c'est 130 bolivars. Et dans l'espace 10 ans que se passe là, le bolivar, lui subit une dépréciation continue. Jodia, ou presque besoin en bourrette chargée bolivar pour aller manger dans le restaurant. Si situation persistait, dans 5-10 ans encore, c'est peut-être ça qui peut arriver. Moi, songez, j'étais à des Guyana anglaise, moins changé $100 américains, yo ban moi une enveloppe jaune, plein l'argent. Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Je me dis, riche, puisque nous t'ai gagné dans même pratiquement plusieurs millions de dollars guyanais. Mais, mal acheté un sandwich, je me retire plus fort dans comme là pour m'acheter un sandwich. Tout ça pour vous dire que l'argent a déprécié comme ça, ou pas de café échange, ou pas de café change. Donc finalement, l'argent en pile dans le monde, mais elle pas représenter pipe tabac. Jodia, pétrole là, comme nous connaissons, c'est les bases richesse pays. Mais, qui s'est passé? Qui s'en a assisté? En 2012, Venezuela a produit 3,2 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, en 2026, Venezuela produit 1 million de barils de pétrole par jour. Production a augmenté dans le jour parce que tout simplement, les entreprises américaines y a sur place. Mais même si production a augmenté, l'argent pas prêté Venezuela. La traversée à les États-Unis. Experts estiment que Venezuela a besoin environ 100 milliards de dollars d'investissement pour capable faire pétrole la travail, Jean Louis travail, pour ta retourner dans production année 2012 qui c'est 3,2 millions de barils par jour. Eh bien, qui ça fait? C'est que Donald Trump trouvait une astuce, il essayait un accord avec Delcy Rodriguez, avec le Venezuela. Il dit accord ça, c'est pour débloquer l'économie. Dans l'accord ça, que Washington et Caracas signent, ils signent depuis le 5 janvier 2026. C'est-à-dire exactement 48 heures après la chute de Nicolas Maduro. Et moi-même pensais, et là c'est pas une info, c'est une opinion, que si Delcy Rodriguez pas signé accord ça avec l'autorité américaine, il n'a pas de prêter serment comme présidente du Venezuela. Qui ça accord ça a dit? Accord a parlé de livraison massive. Accord a parlé de rattraper le temps perdu. Les États-Unis pourraient bénéficier d'une livraison massive de pétrole brut. Venezuela engagé pour livrer
entre 30 et 50 millions de barils de pétrole brut aux États-Unis. Pétrole ça, son pétrole qui l'a déjà, puisque pétrole ça a été stocké pour la Chine. Nous connaissons, moi dis-nous ça déjà, la Chine, c'est un plus gros allié pétrolier de Venezuela. 30 et 50 millions de barils de pétrole qui étaient destinés pour la Chine, je dis, les États-Unis pourraient bénéficier de livraison pétrole ça. Entre 30 et 50 millions de barils de pétrole qui étaient déjà stockés pour la Chine, je dis, quantité ça pourrait joindre les États-Unis. En contrepartie, les États-Unis disent l'a débloqué en première tranche 300 millions de dollars que l'a injecté dans l'économie vénézuélienne, dans la banque au Venezuela, pour l'argent ça qu'a circulé. Ça, c'est essence. Premier contrat qui signe entre les États-Unis, entre Washington et Caracas. Qui Caracas? Caracas, Delcy Rodriguez a dirigé. Caracas, ça, que les États-Unis gagnent contrôle toute économie là. Deuxième phase dans l'accord là dit que les États-Unis c'est lui qui gagnent contrôle jodia de pétrole là. Venezuela a vendu pétrole à l'autre pays. Mais les États-Unis ont supervisé vente là. Les États-Unis ont supervisé vente là. La prend comme là, la bloqué aux États-Unis et la assuré que l'argent bloqué, si pour le débloquer, faut encore une fois, c'est pour acheter médicaments à manger dans main les États-Unis. Moi, t'ai parlé tout à l'heure de 3 entreprises américaines. Chevron, ExxonMobil et ConocoPhillips. Eh bien, Chevron était déjà sous place. 2 entreprises, ça yo même, yo rivé. Yo, contrairement à ce que qu'on fait sous Chavez et sous Maduro, les pétroles la vendent. C'est l'État qui vend et qui distribue l'argent par les compagnies pétrolières. Et bien, qu'on y a, c'est entreprises directement qui prennent assurer de exploiter pétrole là, de vendre et l'argent pour le joindre directement, il pas passer par l'État vénézuélien encore. Non, 3 entreprises ça aucun parler de l'ILA, Chevron, moi dit on est déjà, t'es déjà sous place. Eh bien Chevron, c'est une entreprise qui jodi a te font pari. Ils te font pari malgré Chavez, malgré Maduro, la prêté sous place. Même si bénéfice lio pas autant que le espéré parce que t'es gagné un organe étatique qui t'est les entreprises là vendent pétrole là qui lui-même te fait distribution l'argent. Eh bien je dis Chevron gagne ça nous relève le pactole. Chevron te kon vend 250 000 barils par jour. Ah, eh bien, je dis, Chevron pourrait multiplier vente li par 5. Donc, Chevron pourrait dans 1 million et demi de barils par jour. Et elle n'a pas parlé de 1 million de barils. C'est pas pour petit monnaie. C'est des milliards de dollars. Et c'est justement ça qui est en jeu. L'économie détermine la politique. L'économie détermine tout le reste. Tout ce qu'a fait là, c'est pour l'argent. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Group. Donc, Jean Sotwell là, l'argent reste le nerf de la guerre.
Donc, peu importe bataille, peu importe guerre qui fait dans le monde là, c'est deux gros motifs. L'argent ou bien religion. Après ça, tout l'autre motif yo secondaire, yo accessoire. Parce que jodia les États-Unis démontraient superpuissance li, les rentrées Venezuela capturer Maduro. Mais capture Nicolas Maduro, c'était des milliards de dollars que les États-Unis étaient investis pour ça. Eh bien, jodia, à travers accord ça que Delcy Rodriguez signe avec Donald Trump, à partir de possibilités ça que les entreprises américaines gagnent pour faire ponction directement dans l'argent, à partir de possibilités les États-Unis gagnent pour bloquer l'argent Venezuela dans compte aux États-Unis, la CAELI, et que l'a débloqué l'élevée, les États-Unis pourraient la ramasser au retour sur investissement. Plusieurs milliards de dollars étaient dépensés pour capturer Nicolas Maduro, plusieurs milliards de dollars ça pour le multiplier par 10, par 15, par 20 pour retourner aux États-Unis. Morale de l'histoire, tout autant au plus riche, tout autant au plus gros nègre, c'est toujours bien raison. Maintenant, dans le prochain épisode là, nous allons voir que ce n'est pas seulement Maduro victime de ça. Avant Maduro, il y a plusieurs autres chefs d'État dans plusieurs autres pays qui ont subi même sort parce que tout simplement, ils ont une richesse, la caillou, et pas oublier ça, l'or riche. Et pour petit, les richesses là sont madichons. Il n'y a pas l'autre bagaille. Rendez-vous pas m'avoir, c'est mardi pour un autre épisode de L'Aigle et le Condor sous IJC Group.